Bienvenue sur Nal International. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le président el-Sisi a fait le suivi des efforts déployés par les jeunes dans le cadre des initiatives présidentielles, dont notamment celle baptisée Vie décente. Au cours de la réunion, le président a souligné l'importance de promouvoir les ressources humaines. Pour ce qui est de vie décente, le président el-Sisi a insisté sur 2 points. Créer des emplois pour les jeunes et réduire l'importation. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est rendu à Dubaï pour inspecter le pavillon de l'Égypte à l'Expo 2020 et lancer la célébration de la Journée nationale de l'Égypte. Quelques 192 pays participent à l'Expo 2020 de Dubaï qui se tient cette année sous le thème de « Connecter les esprits et construire le futur ». Voici les détails. Accompagné du ministre de la Planification et celui du Logement et de nombre de responsables, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et cela pour inspecter le pavillon de l'Égypte à l'Expo 2020 et lancer la célébration du Jour national de l'Égypte. Le pavillon de l'Égypte se trouve dans la zone des opportunités, l'une des plus importantes zones de l'Expo de Dubaï, ce qui reflète l'importance de l'Égypte en tant que centre d'opportunités. Au cours de l'exposition, 113 festivités dans divers domaines seront tenues dans le pavillon de l'Égypte, ainsi que des ateliers et des séminaires. Hier, les travaux de la zone économique du canal de Suez avaient démarré à l'Expo 2020 de Dubaï, en présence du chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, et du président de la zone, Yahya Zaki. Y participent de grands investisseurs mondiaux et locaux partenaires de cette zone, des investisseurs du Japon et de France, ainsi que les personnes intéressées aux Émirats par les opportunités d'investissement dans la zone du canal de Suez. Selon le chef de la zone économique du canal de Suez, Expo 2020 est une opportunité distinguée pour informer les visiteurs du pavillon égyptien de l'expérience développementale du pays durant la période passée qui aboutit à des réalisations inédites dans divers secteurs tels la modernisation des ports, la construction de la nouvelle capitale administrative et les nouvelles cités intelligentes. L'Expo 2020 de Dubaï est la première exposition universelle à se tenir au Moyen-Orient. Elle a coûté 7 milliards de dollars, comme beaucoup d'autres événements, dans un pays qui essaie d'attirer les visiteurs pour lancer son économie. Les exposants veulent présenter leur plus beau visage aux investisseurs et touristes. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des Forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la phase principale des exercices tactiques militaires avec munitions réelles menés par une unité de la 3e division de l'armée. Le général d'armée Mohamed Zaki a loué les efforts des Forces armées dans la protection des frontières de l'Égypte sur toutes les directions stratégiques, exprimant son appréciation de la performance distinguée des forces participantes aux exercices. Retour en Égypte où le ministère de la Santé a annoncé que 443 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 276 801 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 923 nouvelles infections au coronavirus et 55 décès hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 328 209 cas de contamination, dont 18 483 décès.